Bonjour à tous et bienvenue au cours de l'expérience du futur numéro 3. Cours numéro 3 qui s'intitule « Laisser couler le flot d'informations du temps ». Alors dans une première partie, nous allons explorer la connexion à ce flux d'informations, l'accès à l'information temporelle. Premier cours, nous avons étudié cette nouveauté concernant la compréhension du futur, à savoir que le futur crée le présent. Donc dans ce premier cours, j'ai essayé de vous montrer que scientifiquement, plusieurs scientifiques sont en train de prouver que c'est notre futur qui crée le présent. Voilà, donc ça c'était pour le premier cours. Donc dans le deuxième cours, nous avons cherché à avoir des, on va dire, pas des preuves, hein, parce que moi j'ai pas besoin de preuves et je suis pas à la recherche de preuves, mais quand même c'est intéressant pour convaincre des gens qui sont un peu plus pointilleux et qui manquent un petit peu de connexion directe, comme on va le voir aujourd'hui, parce que ça c'est fondamental. Bref, c'est important d'avoir des traces de ce futur. Et donc la question était de savoir dans ce cours numéro 2 si le futur il fallait chercher à le voir, le chercher ou le créer. Alors bien sûr, ça dépend de chacun et c'est tout ça c'est vrai en même temps, hein, voilà, ça dépend de votre parcours et de votre niveau de conscience. Quand je vous parle de niveau de conscience, hein, il ne s'agit pas de mettre des gens en avance et des gens en retard, il s'agit vraiment de comprendre qu'on a tous un cheminement unique et particulier. Voilà, donc dans la deuxième partie du cours numéro 2, en observant ces traces du futur, là, on essaye de mieux comprendre la nature du temps, hein, parce que, comme on en a déjà parlé aussi dans le cours numéro 1, le temps n'est pas du tout ce qu'on croyait. Hein. Notamment, le temps n'est pas linéaire, mais il est circulaire, donc ça c'est important. Le temps peut se briser. Le temps a une logique qui n'est pas la logique rationnelle et cartésienne, hein, puisque c'est une logique non causale. C'est la logique du cœur, c'est la logique de l'âme, c'est la logique de l'amour. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec une logique du mental, c'est une logique émotionnelle. Hein. Donc aujourd'hui, cours numéro 3, laisser couler le flot d'informations du temps. Donc là, ce qui m'a semblé super intéressant pour ce cours numéro 3, c'est de voir l'aspect fluide, l'aspect liquide, l'aspect l'écoulement du temps, c'est-à-dire une nature très proche de l'eau. Et dans cette même dynamique, j'ai relié le temps à l'eau et à la passivité, à l'aspect contemplatif, à l'aspect d'observation que nous devons intégrer, hein, parce que dans notre société occidentale en particulier, on est beaucoup dans l'action, on est dans une société très masculine, très yang. Et là, j'ai voulu insister dans ce cours numéro 3 sur l'aspect yin, l'aspect féminin que chaque être humain a besoin vraiment de développer. Alors bien sûr, ça veut dire développer également toutes les qualités entre guillemets féminines, c'est-à-dire les capacités d'accueil, les qualités de lâcher prise, les qualités d'écoute, d'écoute de l'univers, d'écoute des autres, d'écoute de soi-même. Voilà, donc c'est un petit peu ça, ce cours numéro 3. C'est sentir la partie passive en nous et voir à combien elle est précieuse. C'est accepter sa partie féminine, hein, qu'on soit un homme ou une femme, et sa partie vraiment d'accompagnement, presque parfois d'effacement, mais voilà, c'est vraiment une partie
une partie où on a envie de se taire en fait, hein. Donc c'est moi qui parle beaucoup quand je parle de la dimension liquide, du temps, le détachement, le lâcher prise, la passivité, mais dans le bon sens du terme, hein, dans le sens acceptation, le sens de l'accueil, du recevoir, tout ça, voilà, pour moi, ça me donne envie d'entrer dans le silence. Donc c'est pour ça que c'est pas très facile pour moi de parler comme ça, parce que vraiment ce cours m'amène vers une envie de silence. Alors dans la première partie de ce cours numéro 3, je vous propose une partie sur la connexion au flux d'informations. Donc si vous voulez laisser couler le flot d'informations du temps, pour moi, c'est également laisser l'information nous traverser. C'est-à-dire se connecter au flux d'informations, c'est-à-dire devenir clairvoyant, hein, c'est aussi ça. La première sous-partie, c'est le dépôt d'intention dans le futur, c'est-à-dire comment faire pour poser son intention dans le futur. Donc c'est quelque chose d'actif, hein, d'avoir une intention. Donc comment nos intentions évoluent au fil de notre évolution spirituelle, hein. Souvent quand on commence l'évolution spirituelle, on veut résoudre nos problèmes quotidiens, nos problèmes de santé, nos problèmes d'amour, de travail, de maison, etc. etc. Et puis plus on avance dans l'évolution spirituelle, on lâche prise, mais c'est plus que ça en fait. On devient de plus en plus universel, de plus en plus proche de ce qu'on peut appeler Dieu, si vous croyez en Dieu. Mais si le mot Dieu vous dérange, c'est pareil de se dire d'être proche, d'être aligné avec la nature, avec la vie, avec la création tout entière. C'est la même chose pour moi. Comment programmer ce futur tout en étant aligné avec le grand tout en étant réceptif? Qu'est-ce qu'on fait de notre ego, hein? C'est un petit peu ça mon questionnement autour du dépôt d'intention. Donc Guillemant nous parle par exemple que lâcher prise, ça peut être, c'est même, enfin lui il dit pas ça peut être, pour lui c'est ça directement, pour lui c'est trouver une entité à qui on va déléguer notre intention. Et notamment, c'est toutes les personnes qui travaillent avec des guides, avec des anges, avec des dieux divers et variés, ou Dieu lui-même, bien sûr. Voilà. Alors tout ça, ce qui est important, c'est cette espèce de foi, hein, c'est une espèce de confiance. Et on va voir ça plus en détail dans la deuxième partie, hein. Mais voilà, donc premier sous-point, délégation de l'intention à une entité. Donc je vous laisse écouter Philippe Guillemant. Les synchronicités ou coïncidences signifiantes nous arrivent la plupart du temps de façon totalement involontaire. Pourtant, elles devraient pouvoir être provoquées par le biais d'un dépôt d'intention dans le futur. Ce dépôt serait souvent effectué inconsciemment et inversement, il pourrait être bloqué en pleine conscience par le désir. La conscience ne semble donc pas être un facteur favorable et il se confirme qu'un lâcher-prise est nécessaire. Pour réaliser ce dépôt d'intention dans le futur, nous suggérons d'en libérer la conscience en confiant la demande à une entité dépositaire, le rôle principal de cette entité étant de prendre le relais de l'intention en permettant à cette conscience de lâcher prise. Alors, Grabovoi, par rapport à ce dépôt d'intention dans le futur, pour Grabovoi, l'intention finalement, c'est la connexion
à l'information des souhaits de notre âme. Donc là, c'est bien gentil de dire ça, de se connecter à l'information des souhaits de notre âme, mais la plupart du temps, c'est que nous ne sommes pas complètement alignés sur notre âme. Et on va voir au fur et à mesure du cours que l'objectif, ça va vraiment être ça. Ça va être de s'aligner sur notre âme. Effectivement, quand vous n'êtes pas... que vous ne vivez pas au niveau de l'âme et que vos objectifs, c'est la réalisation matérielle de petites choses, enfin il n'y a pas de petites choses, mais on va dire que c'est Deepak Chopra qui explique ça, c'est que derrière les objets du désir, il y a des grands souhaits de l'âme. Par exemple, vous avez envie, quelque chose qui est assez lisible, vous avez envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse, enfin, vous avez envie d'être en couple, vous êtes seul. Qu'est-ce que c'est sinon la recherche de l'amour pour tout ce qui est, même si ça prend la figure d'une personne particulière, c'est la recherche de l'amour universel. Donc voilà, c'est pour vous montrer le niveau d'une intention, on va dire, quotidienne et basique, qui est reliée à un souhait de l'âme, à savoir être aimé et aimer, quoi. Chez Grabovoi, d'ailleurs, il ne parle pas d'intention, hein. La notion d'intention chez Grabovoi n'existe pas. Nous sommes dans une conception slave et collective du monde. Alors, pourquoi je parle de ça? D'abord, je connais pas mal les Slaves, hein, pour étudier Grabovoi, mais aussi pour avoir vécu avec un Slave assez longtemps. Il y a vraiment une notion chez les Slaves de collectif, de reliance au collectif qui est très différente des Latins, par exemple, qui ont une conception du monde en général, hein, bien sûr. Les Latins ont une capacité à être proches de leur ego, et alors c'est sans jugement de ma part de dire ça, hein. Pour moi l'ego c'est aussi la force de découverte, c'est aussi une certaine lumière de l'individualité, hein. Quand vous n'avez pas d'ego, finalement vous manquez, si vous voulez, d'une flamme pour vous porter au devant de la scène. Alors il ne s'agit pas de se dire le but de tout le monde c'est d'être au devant de la scène, mais si vous voulez toucher un grand nombre de personnes sur Terre, il faut quand même avoir une certaine bonne opinion de vous, et ça peut au départ en tout cas se manifester à travers l'ego. Alors au fur et à mesure, bien sûr, l'ego qui soit très important pour certaines personnes, c'est pas forcément un problème, mais après il va falloir dompter cet ego de manière beaucoup plus difficile que si vous n'avez pas beaucoup d'ego. Donc c'est ce que je dis à un de mes enfants tout le temps, c'est plus facile de conduire un petit âne ou un petit poulain qu'un cheval de course qui a une énergie immense. Voyez, donc pour moi c'est pareil, l'ego, c'est-à-dire que l'ego il est nécessaire, et pour aller loin c'est mieux d'avoir un cheval de course, hein. Donc d'avoir un ego important, pour moi c'est pas un obstacle. Je dirais même que moi ça a été dans cette vie-là, j'ai vraiment un travail à construire l'ego, et pour moi ça n'a pas été une chose évidente de construire une identité, une individualité forte. Le chemin de tout le monde n'est pas forcément d'éliminer l'ego, hein, contrairement à ce que disent certaines théories, notamment indiennes. Pour moi, l'ego ne c'est pas du tout l'ennemi à éliminer, au contraire. Donc pour revenir à Grabovoi, il ne parle pas d'intention, il parle de s'aligner avec Dieu. Pour être heureux, en gros, il faut s'aligner sur le projet de Dieu nous concernant personnellement. La notion d'édification du bonheur est en réalité liée au bonheur généralisé. L'homme ne peut être vraiment heureux que si les autres sont heureux. Tout acte de bonheur est inspiré par Dieu. Créateur de l'homme, il ne veut que le bonheur pour celui-ci. Lorsque l'homme comprend les procédés de l'action divine,
Il conçoit des techniques de pilotage de la réalité pour atteindre le bonheur. L'aspiration de l'homme à Dieu le pousse à créer une technologie de détection du bonheur divin. Dieu est assez proche, parfois très proche de l'homme. Tout dépend de l'ampleur de la tâche à laquelle est associée son action heureuse. Pour certains, c'est la guérison, pour d'autres, c'est la réalisation d'un événement bénéfique, etc. Donc vous voyez bien que là, Grabovoi nous parle énormément de Dieu. Pour lui, se connecter à l'information des souhaits de notre âme, ça revient vraiment à se connecter à Dieu, puisque notre âme, c'est la partie de nous-mêmes qui est la plus proche de Dieu et qui est, on va dire, qui est alignée totalement sur Dieu. Donc, on va passer à un troisième point dans cette première partie, qui est un exercice pratique, réaliser un objectif créateur par la technologie du temps. Alors, ceci est un exercice de concentration, donc je vous invite à vous placer dans un état de travail, mais également un état de confort du corps, tout en étant très présent, très vif au niveau de votre pensée, très conscient. Ceci n'est pas un état de transe ou d'hypnose, c'est vraiment un état où on est conscient à notre plein potentiel, on est conscient à 100%. Donc sentez-vous confortable dans votre corps et pour commencer, concentrez-vous sur l'infini, l'infinité du temps, sur l'éternité. Donc vous pouvez visualiser une représentation pour vous de l'infini et de l'éternité. Vous pouvez également prononcer dans votre tête l'infini, l'éternité, la vie éternelle. L'essentiel, c'est que votre pensée soit concentrée sur ce sujet. Vous pouvez bien sûr faire les deux. Visualiser l'infini et voir, j'allais dire, entendre l'infini aussi. Vous pouvez, si ça évoque pour vous une musique, l'infini, vous pouvez aussi vous concentrer grâce à votre oreille intérieure. Donc plus vous avez de niveau de pensée sur le sujet, plus vous concentrez votre pensée, donc c'est parfait. Donc vous vous concentrez sur l'infini, sur l'infinité du temps, sur l'éternité. Et bien, voyez le temps comme une structure intelligente. Donc voir le temps en tant que structure intelligente, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Donc une fois encore, vous pouvez visualiser le temps qui est une structure intelligente. Vous pouvez visualiser à votre manière, en fonction de vos références, en fonction de vos repères et de la spécificité de qui vous êtes, de votre espace intérieur, de vos représentations. Et donc vous voyez ce temps en tant que structure intelligente. Vous pouvez entendre le temps en tant que structure intelligente. Ou vous pouvez vous répéter, le temps est une structure intelligente. Le temps est capable d'être créatif. Le temps est capable de comprendre. Voyez le temps sous la forme d'une sphère omniprésente que l'on peut prendre dans la main. Donc toutes les images, tous les ressentis, toutes les références que vous avez créées ou que vous avez rassemblées
dans votre pensée, vous les placez dans une sphère, et cette sphère contient toute votre compréhension du temps. Cette sphère contient l'infini du temps. Et cette sphère est donc omniprésente. Elle est tellement présente que vous pouvez la sentir dans votre main. C'est une sphère omniprésente, donc qui est présente partout et que l'on peut sentir dans notre main. Vous pouvez bien sûr ressentir cette sphère du temps dans votre main. Vous pouvez ouvrir votre main, droite ou gauche, et ressentir le poids de la sphère du temps dans votre main. D. Voyez Dieu prendre cette sphère dans sa main. Donc je vous invite à voir Dieu, à visualiser Dieu, à sentir la présence de Dieu, et voyez Dieu qui prend la sphère du temps dans sa main. Et bien sûr, vous pouvez comme lui prendre la sphère du temps dans votre main. Donc fixez-vous un objectif créateur. Donc ça peut être une guérison ou la réalisation d'un événement, d'un projet, plutôt un événement bénéfique pour plusieurs personnes. Ça peut être un macro-événement qui est bénéfique pour toute la Terre, pour tous les humains de la Terre, par exemple. Donc vous vous fixez votre objectif, votre intention. Et ensuite, F, vous convertissez la sphère du temps en cube ou en une autre forme. Donc vous aviez la sphère du temps dans votre main. Maintenant vous voyez le cube du temps dans votre main. Vous pouvez également voir le cube du temps dans la main de Dieu. Comprenez que le temps qui est intelligent comprend votre objectif créateur. Et donc le temps change le cours de votre maladie. Le temps rétablit les fonctions de votre organisme, amplifiant le rayonnement des organes normalisés. Le temps intelligent, qui comprend votre objectif créateur, réalise votre projet à son niveau le plus épanouissant, le plus joyeux, le plus heureux, le plus bienveillant pour toutes les personnes qui sont reliées à cet objectif. Pensez qu'il est important, quand vous faites des exercices comme celui-ci, de travailler sur des vrais objectifs qui vous tiennent à cœur, des objectifs qui sont importants pour vous. C'est pas des brouillons, c'est pas des essais que nous faisons là, c'est directement un vrai travail de normalisation pour ramener une situation à la norme à travers donc les technologies de Grabovoi. Nous normalisons. Là, que ça soit Grabovoi ou Guillemant, tous les deux sont vraiment d'accord sur le fait que le présent découle directement en grande partie du futur. Les deux scientifiques proposent de dialoguer avec le futur. Donc on a commencé déjà à le faire avec les exercices la dernière fois. Je vous invite vraiment à systématiser votre dialogue avec votre futur, c'est-à-dire de développer votre vision du futur avec beaucoup de détails, avec beaucoup de moments, et plus vous allez être habité. On va voir comment dans les cours qui viennent avec l'espace atemporel. Donc plus vous allez être habité par votre futur,
plus il va se manifester rapidement dans votre présent. Alors, premier paragraphe, le rôle initiateur du désir. Le sujet du désir dans l'intention, il est quand même fondamental, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'ego. Le désir est relié à l'ego. Donc, je veux dire, si vous n'avez aucun sens du personnel, de l'individu et de votre ego, vous n'avez aucune envie, en fait, hein. Et après, quand vous n'avez aucune envie, est-ce qu'on a encore envie de vivre, hein? Pour moi, l'ego, il est relié quand même à cette envie de profiter de la vie, de festoyer et d'honorer la vie. Et donc, sans désir, j'ai envie de dire, y a-t-il du plaisir? Alors, je vous laisse avec le texte de Philippe Guillemant sur le rôle initiateur du désir. Cela revient un peu à se donner rendez-vous avec soi-même, dans son propre futur, en usant de la possibilité de dialoguer avec ce double qui y habite déjà. Si au contraire nous persistons dans notre solitude, à entretenir des intentions que nous ne savons pas exprimer en dehors de nous-mêmes, que cela soit en acte ou en parole, nous ne faisons que fermer notre mental à tout dialogue permettant de préparer notre futur, lequel aurait simplement besoin d'être informé de nos préoccupations. Par exemple, avez-vous remarqué que très souvent, lorsqu'on désire quelque chose, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit d'un désir obsessionnel, cette chose a tendance à arriver une fois qu'on l'a oubliée, ou même lorsqu'on a cessé de la désirer. Cette observation montre que le désir n'est pas un bon moyen de créer les bonnes opportunités. Et c'est probablement parce qu'il emprisonne l'objet du désir en l'empêchant de se transformer en énergie de programmation du futur. Elle montre aussi qu'intuitivement, nous savons que notre désir joue un rôle. Pourquoi pas celui de contenir l'énergie, de la maintenir dans le présent en attendant le processus qui la mémorisera dans nos potentiels futurs. On voit que ce rôle est initiateur et qu'il importe de ne pas rester à ce stade initial du désir pour ne pas bloquer les stades suivants qui permettent sa réalisation, c'est-à-dire l'intention de rencontre réelle de l'objet du désir, la confiance dans la bonne mémorisation de cette intention, puis le relâchement, le vide mental. Alors, le désir, on vient de le voir avec Philippe Guillemant, bien sûr c'est utile parce que c'est ce qui nous donne l'envie de passer à l'action, c'est ce qui nous donne envie de vivre, mais il ne faut pas rester coincé sur le désir, hein. Donc Philippe Guillemant nous explique que c'est très bien pour démarrer, hein. C'est un espèce de moteur de départ, le désir, donc de faire quelque chose, mais après si on s'accroche trop obsessionnellement à ce qu'on veut, si on veut en fait, hein, si on veut trop, ça bloque. Voilà, donc c'est pour ça que Philippe Guillemant nous amène à la nécessité de créer ce lâcher-prise, ce laisser-agir, ce relâchement, ce détachement, afin d'être ouvert à ce que réalise, à l'action de l'univers, hein. Donc chez Grabovoi, comme je le disais, on ne parle pas d'intention, mais plutôt de tâches et de travail à effectuer. Plus on évolue et plus on se distancie de notre petit ego individuel, plus on va en fait se brancher sur des intentions collectives qui deviennent des souhaits de l'âme, par exemple guérir un maximum de gens, par exemple travailler sur des croyances limitantes collectives. Voilà, tout ça c'est des exemples d'objectifs entre guillemets pour sauver le monde, hein, même si cette expression ne passe pas très bien en français, parce que les Français n'aiment pas trop les sauveurs extérieurs. Mais chez Grabovoi, chez les Russes en général, ça veut juste dire créer un monde parfait, hein. C'est contacter
un idéal de solidarité, d'humanité, d'amour pour les autres. Hein. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur des mots que Grabovoi utilise quand il parle de sauver le monde. Sauver le monde, ça passe par se sauver soi-même et par respecter les autres, respecter leur liberté, respecter même leur silence et leur fuite si vraiment c'est ça leur liberté, enfin respecter leur chemin personnel. Comment faire pour s'aligner sur les souhaits de notre âme? Eh bien, comme je le disais en titre, c'était dialoguer avec notre futur. Donc Grabovoi, dans le texte suivant, nous explique en détail comment dialoguer avec notre moi futur. Il s'avère que les événements actuels sont façonnés à partir du futur. Après avoir considéré une telle position, vous voyez que ceci possède une valeur très acceptable dans la faculté à développer votre connaissance. Vous obtenez l'harmonie avec vous-même et avec tout votre futur. Et une fois que le futur entier forme le présent, et que le présent, par exemple, est plutôt favorable, cela signifie que chaque chose se trouve à sa place et qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des ressources supplémentaires dans le pilotage. Mais si vous avez des problèmes que vous devez résoudre, et qu'il requiert soit une solution immédiate, soit une action dans un temps spécifique, alors il se trouve que la construction future nécessite une reconstruction, dirons-nous. En fait, vous devez introduire des systèmes à cet endroit futur à partir du moment présent où vous avez besoin maintenant de normaliser. En d'autres termes, vous devez fournir votre image au monde futur, une image avec de telles fonctions qu'elle permettra que les problèmes aient déjà été résolus. Ainsi, vous pouvez vous voir vous-même dans le futur, voir votre corps physique, ainsi que les événements déjà normalisés, résolus. À vrai dire, quand vous verrez le produit de vos actions, déjà exprimé dans la résolution de ces événements, vous verrez clairement ce que vous devez faire ensuite. Ainsi, ce dont vous avez besoin maintenant, dans le but d'effectuer certains systèmes spécifiques d'action, est de résoudre exactement ces événements de la manière dont vous avez vu qu'ils ont été résolus dans le futur. Donc là, quand on lit qu'il faut fournir notre image au monde futur, afin de se voir soi-même dans le futur et de voir que toutes nos problématiques du présent sont déjà normalisées, sont déjà résolues. Donc en dialoguant avec notre futur, nous allons chercher à normaliser le présent et donc à se connecter à l'information. Donc là, on met le doigt sur les deux types de clairvoyance que Grabovoi distingue. Hein. On a déjà parlé de la clairvoyance prévisionnelle, donc qui consiste à aller dialoguer avec le futur, à aller créer un futur à la norme avec notre pensée pour pouvoir déverser cette vibration d'éternité, de perfection, de paradis sur le présent. Et là, c'est un autre sujet. On utilise la clairvoyance aussi pour se connecter à l'information. Donc, comme je vous disais, c'est pas facile sur le sujet de ce cours numéro 3. On alterne entre je suis actif, je programme mon futur, et en même temps, dans le présent, je suis passif, je suis réceptif, je me connecte à l'information, j'accède à la sagesse de l'information. Donc je reçois, si vous voulez, on donne, on programme, on donne. Et là, on va voir comment Grabovoi nous propose de se connecter à l'information pour recevoir de la connaissance et ainsi structurer notre conscience, ce qui nous permettra de programmer un avenir de plus en plus aligné, de plus en plus centré sur l'amour, etc.
quelles sont les propositions de Grabovoi pour se connecter à l'information, donc les séries numériques. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, mais je vais quand même répéter le petit b.a.-ba, hein, c'est vraiment quelque chose de fondamental et les gens le savent pas forcément. Ils utilisent des séries numériques, mais ils savent pas forcément que cet accès à l'information, parce que les séries numériques c'est un accès à l'information, c'est un peu comme un programme, c'est un peu comme un système de coordonnées, un peu comme un GPS qui nous permet de nous repérer, de nous diriger dans le monde de l'information. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas la mécanique auto, même si si vous avez besoin d'aller quelque part, il suffit, si vous voulez, de savoir conduire et d'allumer votre GPS et vous allez être conduit là où vous voulez. C'est exactement le même système. Quand vous utilisez une série numérique, c'est comme si vous disiez à votre GPS, je veux aller à tel endroit, vous mettez l'adresse, et donc là, l'adresse, ça va être par exemple le nom d'une maladie, donc vous mettez la série numérique, c'est l'adresse de la maladie, et vous allez aller directement être connecté avec l'information de la guérison de cette maladie. Voilà. Et donc, c'est comme les séries numériques, c'est une signature informationnelle qui permet de trouver la solution à tous les problèmes. La clairvoyance, moyen universel d'accès à l'information. Pour connaître l'état des organes vitaux d'un patient, les médecins utilisent des équipements. Pour cela, ils demandent au patient de faire par exemple une radiographie ou une échographie. L'homme, avec une vision interne bien développée, agit différemment. Il utilise son propre organisme comme un appareil. Il met son organisme sur le mode de fonctionnement nécessaire et voit tous les organes vitaux de son patient à l'aide de la clairvoyance. Grâce à la clairvoyance, on peut non seulement voir les organes vitaux, mais aussi découvrir leurs fonctions et les méthodes de leur reconstitution. La clairvoyance est là pour nous donner une réponse immédiate. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de faire des expériences, d'accumuler des données, de les analyser, de chercher des lois, etc., afin d'obtenir une réponse comme l'exige l'approche scientifique. En vérité, cette réponse existe déjà quelque part. Il suffit de la voir. Par exemple, nous voudrions connaître la fonction d'un organe comme l'appendice. Il est clair que la nature sait à quoi il sert. La réponse est donc déjà là. On n'a qu'à tendre la main et la prendre, et cela est possible à l'aide de la clairvoyance. La clairvoyance est un moyen universel d'accès à l'information. À quoi pourrait-on comparer un tel moyen ? Il existe déjà quelque chose de semblable dans notre vie actuelle. C'est le réseau global Internet. Par Internet, il est possible de trouver toutes les informations disponibles dans n'importe quel point du monde. Il s'avère qu'il existe une sorte de réseau cosmique qui contient des données sur tout. L'homme peut être comparé à un opérateur qui utilise la clairvoyance pour faire ses recherches dans le réseau cosmique. La vitesse y est tellement grande que la réponse arrive instantanément. Exercice de concentration pour réfléchir à la connexion, au flux d'informations. Alors je vous invite à vous placer dans un état de travail, un état de concentration. Vous vérifiez le confort de votre corps. Vous respirez profondément. Et vous vous placez
le plus près possible de votre âme. C'est-à-dire vous placez votre conscience en connexion avec votre âme. Tout ce qui afflue dans votre conscience vient directement de votre âme. Se connecter au flux d'informations, c'est également se placer au niveau de l'âme. L'âme a accès à l'information, à toute l'information du monde.